Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, on va voir comment compresser et décompresser du matériel. Alors, sachez que dans la vie, on peut donc zipper le tout. Alors, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo qu'il y a une différence entre un dossier et un fichier. Un fichier, donc, c'est comme une feuille de papier, c'est vraiment un item individuel. Un dossier, c'est un ensemble. On peut voir ça comme un cartable. Si vous avez déjà utilisé les cartables à zip, alors dans ce cas-là, justement, dites-vous bien qu'on est en mesure parfois d'avoir un type de cartable et de pouvoir le zipper, de sorte que par la suite, il n'y a rien qui tombe, tout ne devient qu'un seul même et grand item. Je vous fais une démonstration ici. Alors, on va commencer par se créer plusieurs exemplaires du même élément. Alors, je vais copier, je vais coller quelques fois le tout. Et là, voyez-vous, on est rendu avec quelques différents items et un dossier. Alors, dites-vous que rendu ici, je pourrais donc sélectionner l'ensemble, faire un clic de droite, et par la suite, je pourrais tout simplement envoyer vers pour avoir accès à dossier compressé. Je pourrais également utiliser 7-Zip sans problème. On irait finalement au même endroit, c'est-à-dire on s'en irait vers un point zip. La manière très simple, très classique, si vous n'avez pas 7-Zip, ce qui est très souvent le cas, donc on y va directement en dossier compressé. Effectivement. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai juste pas pensé à mon affaire, alors je vais le supprimer et je vais recommencer, puisqu'il ne veut pas utiliser un dossier qui est vide. Alors là, ça va bien fonctionner. Donc, on envoie vers, on fait un dossier compressé, et là, donc, j'ai exemple, est un exemple de dossier compressé. Alors, ce dossier-là devient finalement un fichier comme tel, c'est un fichier zip. Comme je vous disais, c'est un cartable zippé. Donc, ça devient un seul et même et unique élément. Alors, si on doit, entre autres, déposer du matériel, on doit faire un envoi de matériel, c'est beaucoup plus simple, donc, de tout compresser. Ça va être légèrement plus léger, mais surtout, ce sera un seul et unique transfert, donc, de ce dossier zippé qu'on peut joindre par la suite, donc, dans un courriel ou en partage infonuagique ou dans un lieu de dépôt infonuagique, etc. Donc, on peut faire entre autres une demande de fichier avec OneDrive. Alors, dans une demande de fichier, on pourrait dire, ben écoutez, vous allez me remettre un dossier compressé contenant tous les différents fichiers que je vous ai demandé dans le travail, etc. Donc, comme je vous le disais, l'avantage, c'est que ça devient un seul et unique fichier. Et par la suite, donc lorsqu'on veut le décompresser, on double-clique et ensuite on est capable de dire extraire. Et on va choisir à quel endroit est-ce qu'on veut l'extraire. Notez bien une petite chose, c'est que là ici, oui, j'ai accès au matériel. Je suis même capable d'ouvrir mon PDF, ça sans problème. Je vais donc ouvrir mon PDF qui est le petit catéchisme. Et là, donc, je suis capable de parcourir. Toutefois, je ne peux modifier, je ne peux jamais éditer un matériel qui est encore compressé. Ça, c'est super important. Alors donc, je devrais obligatoirement extraire tout le matériel, de sorte qu'ensuite de ça, je serai en mesure d'éditer ce dit matériel-là qui est dans mon dossier compressé. Alors, voilà. Merci beaucoup. Une bonne journée.